Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 15 août 2025, il est presque 6 heures et aujourd'hui on va essayer de faire un market review parce qu'il y a eu des annonces économiques hier qui ont quand même fait leur petit effet et notamment des chiffres de l'inflation qui sont 4 fois supérieurs à ceux qui étaient attendus. Ce qui était attendu c'était 0,2 sur les chiffres mensuels et on est à 0,9 avec malgré tout des chiffres du chômage qui tendent à baisser, ce qui crée les conditions de ce qu'on appelle une économie chaude, hein. C'est-à-dire que là, on a une pression à la hausse sur le dollar qui s'est vue presque immédiatement sur les marchés. On va aller voir un petit peu sur la charte, mais voilà à 14h30 l'impact que cette annonce a eu. On voit ici avec cette mèche, la voilà. Et ce qui a eu un impact haussier sur le dollar, donc par l'effet de vase communicant, on peut voir que ça a eu une pression à la baisse sur l'euro. On le voit ici avec cette bougie qui avait de toute façon déjà entamé un paradigme baissier depuis mercredi. Et ça a également eu un impact sur les riscon, donc les indices, que ce soit le Nasdaq, le SP500. Mais étonnamment, on a le Dow Jones qui, lui, n'a que très peu réagi à cette annonce. Donc c'est sûr que quand on prend un petit peu de recul, on voit que à l'instant, ça n'a eu qu'un impact que très limité. On le voit ici, hein, ça se traduit par une petite mèche et un doji sur une échelle daily. Maintenant, si on va regarder un petit peu sur le dollar et si on prend un peu de recul, voilà la dynamique dans laquelle le dollar se positionne actuellement, qui est actuellement à la fois une dynamique de range, on le voit bien ici, et il est encore positionné sur le discount de ce range, mais il est encore en ce moment en train de travailler et cette inefficience ici, ce fair value gap, on voit qu'il est venu complètement le combler, ce qui correspond également à ce breaker, qui est un breaker bullish. On voit que là, ça y est, il a été complètement travaillé. Donc anticiper la réaction du dollar là où on est, c'est très difficile. Par contre, on se trouve ici dans une zone où la réaction du dollar va être vraiment importante. Alors c'est sûr que de par sa localisation et avec les news qu'on a eu hier, moi je serais plutôt tenté d'avoir un biais haussier sur le dollar. Et un biais haussier sur le dollar, ça peut se traduire de plusieurs façons, en admettant évidemment qu'il s'engage sur cette dynamique. C'est une réaction ici sur ce point pour venir ensuite travailler cette zone. Et ça nous amènera assez rapidement, je pense, sur la fin de Q3, qui nous emmènerait probablement sur un mois de septembre qui serait pas terrible, en tout cas pour les riscon. Et l'autre hypothèse, ce serait qu'on vienne retravailler cette sell side, mais je pense que si on y va, le résultat serait, à mon avis, à peu près le même. Ce serait ensuite pour aller vers une réaction haussière du dollar. Je crois pas, là, à l'instant T, et après ça peut changer évidemment, mais je crois pas à une continuation baissière du dollar là où on est. Donc soit on s'engage vers une manipulation pour aller vers une expansion. Après, jusqu'où elle va nous emmener, ça je sais pas, mais en tout cas, c'est mon hypothèse privilégiée. Soit la manipulation, elle a déjà été faite ici, et auquel cas ça pourrait se traduire par un break de structure, et ce qui nous emmènerait vers une jambe haussière, à minima, jusqu'à la fin du mois de septembre. En tout cas, la bonne nouvelle, si on peut appeler ça une bonne nouvelle, c'est que là, le dollar et les riscon semblent être à nouveau corrélés négativement. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où ça permet d'avoir quand même un petit peu plus de lisibilité sur ce qu'on peut attendre des riscon pour les prochains jours, pour les prochaines semaines. Donc là, bien évidemment, la réaction du dollar déterminante. Et là, on est ici dans une zone où il peut se passer à peu près tout et n'importe quoi. Donc là, pour l'instant, en daily, si je vais sur les contrats futurs du Nasdaq, là, cet influx ici et cette réaction baissière suite à la news pour l'instant nous donne droit à une consolidation. Donc on est à peu près dans la même incertitude que sur le dollar concernant le Nasdaq. Le SP500, lui, vient tout juste de prendre un nouvel ATH à l'instant même où je vous parle. Donc lui, il semble avoir choisi sa direction, mais bon, après, il ne faut pas oublier qu'il est 6 heures, donc ça pourrait tout à fait constituer une manœuvre de manipulation à cet endroit-là. Et concernant le Dow Jones, il semblerait qu'il ait enfin décidé de s'engager sur un nouvel ATH. Et pour l'instant, sur les 3 indices, c'était le seul qui ne l'avait pas fait. Et je vous rappelle, l'ATH du Dow Jones, il datait de décembre 2024. Et pour l'instant, il n'a toujours pas été franchi. Donc, est-ce que les indices, le Nasdaq et SP500, attendent une prise de buy side sur le Dow Jones pour engager une réaction baissière et en tout cas un repricing de cette longue jambe haussière qui de toute façon va être repricée. Ça c'est
La question, c'est pas si, mais c'est plutôt quand. On la voit ici. Voilà, à un moment donné, le marché va réclamer son dû et on a toute une série d'inefficiences qui vont appeler à un moment donné à être retestées et notamment celle-ci, autour des entre les 22 200 et les 22 500 sur le Nasdaq. On n'y est pas encore évidemment, mais je pense que là, on a ici un point d'atterrissage intéressant si le Nasdaq devait entamer une jambe baissière. Et ce qui ne viendrait pas, évidemment, contredire la dynamique haussière dans laquelle on se trouve. Hein. Là, c'est très clair. On est ici en haut de canal, on le voit bien, le Nasdaq. On vient de faire une incursion au-delà de ce canal de tendance. Donc je pense que là, d'ici la fin du mois d'août ou durant le mois de septembre, il va pas falloir s'étonner d'une réintégration de ce canal. Actuellement, les données du COT sur le dollar, elles sont assez claires. On voit les institutionnels ici. Donc là, ça date du 5 août, la dernière mise à jour, qui ont renforcé leur position net short sur le dollar, donc qui auraient tendance à se couvrir contre une hausse. Et on a eu les institutionnels et les traders particuliers qui ont eu tendance, eux, à renforcer très légèrement leur position net longue, donc qui font le pari d'une réaction haussière du dollar. Bon, après, il va falloir regarder les prochaines mises à jour, voir si ça a eu un impact ou pas. Ce qu'on peut voir également, c'est que, et ça c'est normal, durant tout l'été, on a eu une baisse importante de l'open interest, ce qui est également un témoin ici de l'illiquidité des marchés durant ces mois d'été. Mais bon, là on est le 15 août, donc ça va probablement là progressivement changer et on va, je pense, retrouver un peu plus d'intérêt et un peu plus de liquidité sur les marchés dans les jours qui viennent. Donc c'est évident qu'avec cette illiquidité, c'est pas vraiment une saison qui est ultra propice, et on le voit bien ici avec cette dynamique par exemple sur le Nasdaq, à s'engager sur de l'intraday, parce que là on est vraiment, là vous voyez, une charte typique d'un environnement seek and destroy, c'est-à-dire on consolide, on manipule, on vient prendre des sell side, des buy side, on consolide à nouveau, et vous voyez un peu, là c'est vraiment un marché qui est très piégeux. Alors pour ce qui est de l'euro-dollar, on retrouve également cet environnement seek and destroy. Ici, j'avais noté lors de mon dernier market review les bornes de notre bougie weekly, je crois. Oui, voilà. Vous voyez bien ici la bougie donc la semaine du 4 août. J'avais noté ici les deux bornes et on peut voir que le marché est venu prendre la borne haute de cette bougie et que ça a eu instantanément un effet baissier avec, on le voit ici très bien, même en 4 heures, un immediate rebalance. On le voit bien ici avec cette bougie et cette mèche. Et en 1 heure, on voit clairement ici la dynamique d'un market structure shift. Et donc ici, à partir du moment où et si l'euro-dollar nous marque une consolidation, ça pourrait être le témoin d'un sell model, market maker sell model, qui pourrait nous emmener à minima sous cette zone de consolidation, voire même pourquoi pas sous celle-ci. Et c'est-à-dire que ça pourrait nous emmener à aller travailler à présent le bas de cette bougie weekly dont vous voyez ici les bornes. Ça serait un peu la logique des choses, d'autant que on a quand même ici une grosse inefficience qui a été marquée par l'euro-dollar et qui surplombe ici une surface de consolidation. Donc ça viendrait un petit peu alimenter le biais d'un retracement haussier sur le dollar si cette dynamique-là se confirme. Je vous rappelle que l'euro dans l'index DXY, c'est 58%. Donc c'est-à-dire que la dynamique de l'euro, évidemment, elle va avoir un impact sur le dollar et la dynamique du dollar va avoir un impact sur les risques. Donc c'est pour ça que même si vous ne tradez pas l'euro-dollar, c'est toujours intéressant de le regarder parce qu'on a des effets de confluence qui sont souvent intéressants et parfois on a ces fameuses divergences SMT qui sont également intéressantes à regarder. Là, en l'occurrence ici, pour l'instant, ça n'est pas le cas. On voit qu'on a la contrepartie exacte de la même dynamique sur le dollar et sur l'euro USD. Alors, en ce qui concerne le gold, là, on est dans une dynamique assez particulière parce qu'on est toujours plus ou moins sous le coup de cette compression, dont on va pouvoir d'ailleurs redéfinir un peu les grandes lignes. Voilà, ici. Pour l'instant, elle n'est toujours pas résolue, cette compression. Et plus elle dure longtemps, et là, elle dure quand même depuis le mois d'avril, plus il va falloir s'attendre à une réaction violente lors de son dénouement. Donc, environnement seek and destroy également. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on était venu prendre le sommet de cette bougie monthly. Là, les deux bornes que vous voyez ici, en rouge, marquent
bougie weekly, pardon. Marquer donc cette bougie weekly et qu'on voit que le gold est venu la prendre par son plus haut. Et au même titre que sur le dollar, maintenant, sans que ça vienne invalider cette dynamique et cette compression, il ne serait pas étonnant que le gold cherche maintenant à venir s'occuper du bas de cette bougie. Par contre, et je l'ai noté ici parce qu'on le voit bien sur le Forex et sur les futurs, le gold laisse derrière lui des points d'intérêt qui, bon, après, j'avais fait une vidéo là-dessus, hein, les points d'intérêt, ça peut être piégeux parce qu'ils peuvent rester en l'état très longtemps. Mais on a ici une buy side avec un equal high, c'est même pas relatif, hein, c'est vraiment un equal high qui est parfait. Enfin, je crois, on va vérifier, 3506.5, 3507.1, donc c'est un relatif equal high. Et idem ici sur le Forex, voilà, on a une zone d'intérêt sur laquelle doivent résider un bon paquet de stops. Et donc je ne serais pas du tout étonné que soit la direction qu'engage le gold, ils viennent à un moment ou à un autre s'occuper de ces zones-là. Donc ça nous fait sur les futurs à 3500, à peu près 3507, et sur le Forex on est à 3404. D'autant qu'on le voit bien hein, dans ce triptyque de manipulation, consolidation, manipulation, expansion. On voit bien ici qu'on a eu une longue consolidation qui a duré plusieurs jours. On a ici un mouvement qui pourrait s'apparenter à un mouvement de manipulation. On vient prendre les stops, on vient retravailler ici un fair value gap. On vient également retravailler ici un breaker. Si on prend la dernière bougie haussière, il est tout petit, mais le voilà. Voilà, c'est assez net. Et on en a un autre qui est juste ici. Mais en tout cas, on voit bien que là, le gold, a priori, il a l'air de vouloir réagir au contact de ce niveau ici. Donc dans un premier temps, je serais vraiment pas étonné qu'il vienne ici prendre cette buy side, c'est-à-dire le haut de cette surface de consolidation, et ensuite soit il vient juste retravailler cette zone, soit il vient s'occuper de ces relative equal high avant de décider quelle direction il doit prendre. Je pense que là, plus on attend et plus l'intérêt va être important sur ces zones-là et plus l'or aura des raisons d'y aller. Voilà. Et à l'intérieur de cette surface de compression, ça nous amène, juste pour qu'on se situe un petit peu, sur cette zone. Sur cette ligne verte ici. Je vais l'agrandir un peu. Voilà. Et donc, ça nous laisserait quand même à l'intérieur de cette compression. Alors, Bitcoin pour terminer. Je ne vais pas passer trop de temps dessus parce qu'il y a à la fois Tonton et Ponzi, alias Crypto Gourmet, que je vous invite évidemment à aller regarder copieusement, qui passe beaucoup de temps dessus, donc je ne vais pas faire de redite. Hein. Mais de toute façon, il faut bien comprendre que Bitcoin est quand même très tributaire de la dynamique qu'on peut observer sur le Nasdaq. D'autant qu'actuellement, il semble vouloir montrer des signes de faiblesse. Mais malgré tout, on peut constater que la corrélation, elle est redevenue à nouveau forte depuis le début du mois. C'est assez clair. Hein. On voit bien qu'on a eu une décorrélation là, pendant quasiment tout le mois de juillet. En tout cas, les 2 dernières semaines de juillet, on voit qu'on était descendu sous les 0,5 de corrélation et que là, on est à nouveau dans la zone des 1. Donc la corrélation, elle est quasiment parfaite. Et Bitcoin, il a tendance à amplifier les mouvements à la hausse ou à la baisse du Nasdaq. Et donc c'est sûr qu'une réaction baissière du Nasdaq, là où on est ici, serait probablement amplifiée par le Bitcoin. Si on regarde sur le CME, on a fait quand même un travail important sur le Bitcoin. On est venu combler ce gap ici, celui du 11 juillet. Il est à présent comblé. Et on est venu également combler le gap du 11 août, pardon. Donc ça, ce travail-là, il est fait. Il est presque fait. On peut voir en 1 heure qu'il y a encore une petite zone ici qui n'a pas été nettoyée. Maintenant, en 1 heure, on se retrouve ici dans une dynamique de market structure shift. Donc, comme pour l'euro-dollar, comme pour le dollar, pour le DXY, la réaction ici au contact de cette zone, elle va être importante. Si Bitcoin échoue au contact de ce CB ici, hein, une succession d'inefficiences baissières, à ce moment-là, ça pourrait nous amener à retester cette zone qui correspond à un creux dans la value. On l'avait déjà identifié et qui correspondrait aussi au retest de ce breaker. J'ai pas de biais plus haussier que ça pour l'instant, mais soit on considère que le travail ici a été fait, auquel cas ça pourrait nous amener vers les plus hauts. Mais actuellement, tant que le dollar ne donne pas plus de lisibilité sur la dynamique qu'il va engager, ça va être très compliqué de faire un biais plus précis que ça. Là, il faut se tenir en alerte et observer attentivement la combinaison de tous ces éléments, en fait. Hein. Je répète, donc le dollar évidemment, l'euro-dollar pour avoir un élément de confluence, le Nasdaq parce que le Bitcoin est fortement corrélé au Nasdaq actuellement, et
que la charte de Bitcoin peut montrer bien évidemment également. Tout ça pour dire que moi je considère que l'environnement actuel, cet environnement seek and destroy, pour moi, n'est pas propice à engager sereinement des positions en intraday. Il peut y avoir des petites fenêtres qui s'ouvrent comme ça, très rapides, mais on voit bien que le marché a tendance à ne jamais laisser les vendeurs ou les acheteurs en position très longtemps. Donc, il faut évidemment adapter cette dynamique de marché à votre dynamique de trading, et prendre rapidement des profits, ça c'est évident. En tout cas, équilibrer vos positions dès que vous le pouvez. Et deux, ne pas être trop ambitieux sur vos objectifs. Ça, c'est évident. Enfin, vous pouvez l'être, évidemment, mais il faut vraiment que vous soyez capable de protéger vos positions rapidement. Et à un moment donné, on va sortir de cet environnement, évidemment, et donc là, ça sera autre chose. Mais pour l'instant, c'est quand même assez compliqué. Et lorsque le marché va retrouver un peu plus de liquidité, ça sera probablement différent. Après, il ne faut pas oublier que, historiquement, le mois de septembre n'a jamais été un mois incroyable sur les riscon. Il y a eu quelques exceptions, mais globalement, septembre, c'est pas un mois qui est super. Donc il faut aussi s'y préparer, évidemment. Ce à quoi il faut se préparer, c'est déjà globalement un petit peu le cas, c'est lorsque un asset comme Bitcoin a beaucoup monté et qu'il se met en phase de consolidation, c'est souvent quelque chose qui vient profiter aux altcoins. C'est-à-dire que là, ceux qui détiennent des Bitcoins, ils prennent leurs profits et ils cherchent à faire d'autres profits. Et ils vont vers des assets qui sont encore plus volatiles. Et à ce moment-là, c'est souvent sur les altcoins que ça vient se déverser. Et on peut le voir, on a eu quand même quelque chose d'assez impressionnant sur Link, par exemple, qui nous a vraiment imprimé quelque chose d'assez incroyable. On a eu la même chose sur XRP, j'en parle même pas. Sur Ethereum, qui là est tout proche de son ATH. Et Ethereum a tendance à entraîner derrière lui des altcoins. On a eu une belle réaction haussière aussi sur AR, même si là, il n'a pas trop aimé ce qui s'est passé hier. TRX qui va vers de nouveaux sommets. AAV également. Bon, je vais pas tous les passer, mais il y en a quand même, sur les alts, on a quand même des dynamiques qui sont quand même assez intéressantes, je pense. Sui, Solana, voilà, tout ça, on voit que ce sont des assets qui profitent de phases de consolidation de Bitcoin. Là, on a Dodge également qui commence à nous imprimer quelque chose d'intéressant. On a BNB également qui est dans une zone de price discovery. Et c'est sûr que ça, c'est un altcoin qu'il faut suivre, parce que il est souvent un peu le leader, le chef de file de la dynamique qu'on peut avoir sur le marché crypto. Donc, évidemment, l'état de santé de BNB, vu que c'est quand même le token de Binance qui est un des premiers exchanges crypto, c'est évident que la dynamique qu'on peut observer sur ces assets, elle va être importante. Bon, on en a plein. Et voilà, on est probablement là arrivé sur une fenêtre qui va être intéressante sur les altcoins. Alors après, cette dynamique de seek and destroy, ça peut être quelque chose qu'on peut déplorer, ça peut être aussi quelque chose qu'on peut utiliser, qu'on peut exploiter de diverses façons. Et ça, il y a quelques petites techniques que je partage sur mon groupe Telegram privé. Donc vous verrez, vous allez en description, vous verrez mon Linktree, vous cliquez dessus et c'est le premier lien, vous verrez, c'est expliqué comment rejoindre gratuitement ce groupe Telegram privé. Ça vient évidemment pas remplacer ce qui se passe avec le trône et le salon VIP, c'est complémentaire. Il y a des choses que je partage avec l'un que je ne partage pas avec l'autre. Et pour terminer, j'ai 2 infos importantes à vous donner. Alors la première, c'est que GoCrypto a fait une mise à jour importante. C'est la version 2.3.3 avec l'intégration à présent de OneInch dans le routing pour les chaînes EVM. Donc ça veut dire plus de liquidité, plus de rapidité, moins de gaz sur les chaînes EVM. Donc EVM, c'est-à-dire que c'est Base, ERC20, BNB Chain et Arbitrum. Et alors ça, c'est vraiment super, l'intégration des webhooks sur le DEX. Donc c'est-à-dire que là maintenant, vous pouvez trader sur la partie décentralisée de GoCrypto avec comme impulsion des messages webhooks que vous pouvez faire partir depuis TradingView. Et ça, c'est vraiment intéressant et ça mérite d'être signalé. Je rappelle que le token Good, le TGE, est prévu pour le 9 septembre et qu'à l'occasion de ce TGE, il va y avoir un airdrop. Et que l'airdrop, il est conditionné par les volumes d'échange sur la partie décentralisée de GoCrypto. Donc, si vous êtes dessus, c'est le moment d'envoyer le paquet. Et si vous savez pas quoi faire, pareil, dans mon groupe Telegram, je donne pas mal d'insights, pas mal de petits setups et de réglages de bots qui permettent d'engager du volume et espérer avoir
un airdrop sympa de Good. Très clairement, moi je pense que Good il va avoir une place dans l'écosystème qui pourrait être à peu près similaire à celle de Uni par exemple. C'est-à-dire que c'est vraiment une plateforme qui est en train de devenir une plateforme majeure dans l'écosystème crypto. Et évidemment, ils ont des concurrents, mais ils ont pris quand même pas mal de points d'avance sur la concurrence avec toutes les innovations là qu'ils sont en train d'apporter. Et il y a quelques mises à jour qui vont arriver très prochainement et qui vont être assez incroyables. Donc voilà, si vous n'êtes pas déjà sur Good Crypto, c'est peut-être le moment d'aller y faire un tour. Vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 2 semaines avec toutes les fonctionnalités. Et après, vous avez des abonnements. Et moi, je suis partenaire de Good Crypto, donc je peux vous avoir, si vous passez par mon lien d'affiliation, 25% de réduction sur cet abonnement. Une autre nouvelle qui est intéressante, et j'en ai parlé en priorité avec mon groupe Telegram, c'est que je suis à présent partenaire également. J'ai été contacté par Apex. Et Apex, alors ça c'est vraiment intéressant parce que c'est une plateforme de trading décentralisée mais qui permet de trader avec levier. Donc on peut long, on peut short évidemment. Et il propose un API. Et ça veut dire qu'à terme, je vais pouvoir, avec mon collègue Vinis, déployer des algorithmes sur cette plateforme qui vont permettre donc de répliquer certains algorithmes en décentralisé. C'est-à-dire que, bon, évidemment, vous restez propriétaire de vos tokens. Vous avez juste à connecter un wallet type MetaMask, Rabi, ce que vous voulez. Et là, on est en train actuellement de travailler sur l'adaptation de certains algorithmes à la partie décentralisée de chez Apex. Donc Apex, vous pouvez trader les futurs et vous pouvez trader le spot. Et avec mon partenariat, au-delà du fait que vous pourrez intégrer mon groupe Telegram privé et vous pourrez accéder à certains bots, vous avez également 5% de réduction à vie sur tous les frais de trading, que ce soit spot et perp. Pareil comme pour le reste, vous avez tout ça en description. Vous cliquez sur mon Linktree et vous verrez une section ici, rejoignez mon canal Telegram privé. Vous cliquez sur le premier lien et là vous avez toutes les indications pour y accéder. C'est très simple. Pensez bien à mettre votre @ Telegram. Certains ici me disent oui, j'en ai un, mais moi ça m'intéresse pas. Moi je veux savoir lequel. Et après, vous devez utiliser au moins un des 2 liens d'affiliation pour y accéder. Soit Mexc pour l'instant, Good Crypto, et bientôt il y aura Apex. Dès qu'on aura déployé nos algorithmes dessus, il y aura Apex également. Voilà, donc il faut évidemment que ça soit un UID affilié. S'il n'est pas affilié, je ne pourrai pas vous ajouter. Et sinon, bien évidemment, sur mon Linktree, vous avez également tous les liens pour nous rejoindre sur Discord, dans les salons VIP. Et vous retrouverez également le lien pour créer un compte sur Apex avec donc les 5% sur vos frais de trading et puis la possibilité d'ici peu de temps de répliquer certains algorithmes. Voilà, je crois que j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous. Ne pas trader, c'est trader, je le rappelle. Donc, si vraiment vous sentez trop d'incertitude, trop peu de lisibilité dans les signaux que vous avez l'habitude d'utiliser, le mieux c'est peut-être de ne rien faire, de regarder ce que fait le marché et d'attendre qu'il se détermine. L'autre solution, et j'en parlerai dans une autre vidéo, ça va être d'essayer d'identifier certaines dynamiques qu'on pourrait observer sur d'autres time frames par exemple. Mais ça c'est un autre sujet, on en parlera plus tard.